Temps pour ça. Ou alors on fait vite. Faut vraiment qu'elle consulte Francine. Stan sait exactement où aller, alors elle prenne la voiture et s'y dirige le plus vite possible. Ouais, merci. Ah, dégueu. Il réussit enfin à le trouver et va tenter de l'arrêter directement sur la piste, mais pendant la course-poursuite, Klaus va se prendre un arbre pendant que Stan réussira enfin à faire la figure de ses rêves. Je suis lancé. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Ils retourneront finalement tous les deux dans leurs corps respectifs, et Stan lui fera la promesse qu'il lui trouvera un nouveau corps. Et ça pourra se faire quand concrètement? Probablement jamais, mon pote. Parmi les nombreuses conquêtes de Klaus, il y en a un qui pourrait vous surprendre. On sait que Klaus et Roger se détestent. Ça parle d'un connard gris insignifiant qui pourrit le passage de son ami pendant une soirée où on raconte des histoires. Visiblement, on est plus coloc qu'amis. Mais sont parfois amis. Il y a un épisode bien avant l'histoire que je vais vous raconter qui nous drop une petite info prémonitoire. On pourrait s'envoyer un petit peu en l'air. Oh, Klaus, non, ça s'est produit une fois, mais c'était sans lendemain. Un extrait qui chronologiquement se situe bien avant la folie qui va suivre. Roger se sent extrêmement seul, à force de voir des couples un peu partout. Alors il parle avec un mystérieux inconnu par texto. Et ils se donnent rendez-vous dans un bar avec des dress codes pour pouvoir se retrouver. Quand Roger arrive au bar, il pense que l'homme assis à côté du casque est son date. Sauf qu'il s'en va en laissant le casque et Klaus apparaît en se demandant pourquoi Roger porte la rose que son date est censé avoir. C'est là qu'ils comprennent mutuellement qu'ils se sont date sans le vouloir. Mon rencard m'avait dit qu'elle porterait une rose. Moi, mon rencard m'avait dit qu'il aurait un casque des Packers. La soirée va très bien finir. Est-ce que ça fait de nous des gays? Et voilà, c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo. On va la voir juste après. On sait jamais de source sûre si Roger est un mâle ou une femelle, puisqu'il se considère comme l'un ou l'autre en fonction du contexte. Il arrive parfois que Stan le décrive en étant un alien non genré, alors dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Bref, revenons-en à notre joli couple. En sortant de sa chambre, il tombe sur Stan, mais visiblement il ne soupçonne rien. Et puis il est évident que tu n'as pas couché avec Roger, il a toujours eu un énorme faible pour moi. Alors ils vont se fréquenter, mais en essayant de se cacher du reste de la famille. Ellie va les surprendre, mais pensera qu'elle hallucine à cause de sa conjonctivite. Mais qu'est-ce que... Vous étiez en train de vous embrasser, non? Non, tu es folle. Désolée, c'est cette fichue conjonctivite qui me fait voir des choses. Cette relation va durer plusieurs jours avant que Stan et Francine tombent dessus. Non mais qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont plus le choix que d'avouer la vérité, et Roger leur dit qu'ils sont amoureux, et qu'elles aimeraient bien les inviter à dîner en double date. Roger prend la relation très au sérieux, mais Klaus commence à détester ça. Ce qu'il trouvait excitant, c'était la façon de cacher cette relation, quelque chose de tabou que les autres ne doivent pas savoir. Alors il laisse Roger seul et s'en va.